Le reste de l'actualité puisqu'on va maintenant aborder le dossier de l'eau, un autre dossier très brûlant. Demain, les élus ont rendez-vous avec le préfet pour échanger sur les modalités de la mise en place d'une autorité organisatrice unique de l'eau qui doit prendre place au 1er janvier 2020. Ce lundi, à la résidence départementale au Gosier, des présidents des deux collectivités et des EPCI ont abordé la question du personnel et de leur statut et de ses compétences. Alors, quel plan vont-ils présenter demain au préfet? Réponse avec Sophie Vingada-Salon et Rémi de France. Ils se sont accordés pour parler d'une seule voix, ou presque, pour poser les bases de la future structure unique de l'eau. Grand absent de cette rencontre entre élus des EPCI et des présidents des deux collectivités, Cap Excellence. Les autres ont acté les modalités de l'autorité organisatrice unique. Depuis quand même fin 2017, nous avons pris la décision de créer un syndicat unique de l'eau. Le préfet n'était pas encore en Guadeloupe. Nous avons commencé avec le préfet Ekmer. Par la suite, nous avons accepté de mettre 30 millions sur le plan d'urgence pour l'eau. Des mesures qui viennent renforcer les décisions prises lors de la dernière conférence territoriale publique. Cette structure unique devrait prendre la forme d'un syndicat mixte ouvert à la carte et absorber toutes les autorités existantes. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse arrêter rapidement les taux d'eau et permettre à ce que la Guadeloupe puisse arrêter avec tous ces problèmes qui existent aujourd'hui dans certaines communes où il n'y a pas d'eau. Nous voulons attaquer les gros chantiers, mettre en place un plan de financement et aussi le calendrier des travaux, le calendrier du plan de financement et le calendrier de manière à ce que nous puissions dire aux Guadeloupéens, d'ici 1, 2, 3 ans, les travaux seront achevés sur la Guadeloupe et il n'y aura plus ces problèmes, que ce soit d'eau potable et d'assainissement. Un groupe technique eau a été créé. Il a jusqu'au 30 septembre pour établir les fiches de poste des agents. 500 sont concernés sur l'ensemble de la Guadeloupe. Au 1er janvier 2020, l'autorité organisatrice unique sera créée. Au 1er juillet, elle entrera en fonction dans son intégralité. La dette du SIAG, elle, devrait être apurée pour que le syndicat soit dissous sans pénaliser les finances des EPCI. Alors, Madame la Présidente, cette dette du SIAG, qu'en est-il? Comment cette question cruciale peut-elle être réglée? Les dettes du SIAG, c'est quoi? Alors, il y a bien sûr les dettes fournisseurs. Il y a des dettes aussi liées parce que quand on parle de dettes, il faut aussi parler de créances. Il y a aussi des créances parce qu'il faut parler des deux. Les créances sont là, les dettes sont là. Les créances, il faut d'abord, vous savez, il y a des conditions difficiles actuellement. Il y avait une grève qui était assez longue ces jours derniers. Nous avons prévu de renforcer les équipes de façon à ce qu'on puisse émettre les factures, faire rentrer, je dirais, les créances et puis pouvoir avoir suffisamment, je dirais, de fonds pour pouvoir faire face aux dettes qui sont là, parce qu'il ne faut pas les ignorer. Et c'est pour cela que nous nous rencontrons régulièrement. Il y a une volonté, il y a je dirais, des techniciens, que ce soit des techniciens du conseil départemental, de la région, de l'office de l'eau, ben, essayer de travailler pour que nous puissions être, je dirais, au 31 décembre 2019, eh ben, que nous ayons pas totalement régler le problème du SIAG, mais faire en sorte que le SIAG puisse avoir, je dirais, un fonctionnement normal. Alors, tous les élus, on l'a vu, s'entendent pour la création d'une autorité et la mise en place donc, de ce fameux calendrier. Demain, vous rencontrez le préfet. Mais que se passera-t-il s'il ne partage pas votre vision d'élu? Je pense que nous devons, nous élus, nous avons pris nos responsabilités. Je rappelle que je n'ai pas, et Monsieur le Président de région le rappelle, nous n'avons pas de compétences. Nous accompagnons. Nous accompagnons parce que c'est vrai que nous devons financer les projets le plus souvent, puisque nous savons très bien que sans cette, je dirais, cette solidarité, conseil départemental, conseil régional, PCI, on n'irait pas bien loin. Donc nous sommes là pour accompagner et pour pouvoir, ensemble, je crois, nous les élus, avec le préfet, parce que nous ne pourrons pas faire sans l'État, il faut le rappeler. Alors, Éric Jalton, dans un courrier, lui, avance la notion d'une caution des collectivités majeures pour garantir les dettes du SIAG. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais nous ne faisons que ça. Nous ne faisons que ça. Nous avons voté, par exemple, 7,5 millions. L'an dernier, c'est 2,5 millions que j'ai avancé, que j'ai versé dans les caisses du SIAG de façon à permettre de payer les salaires
nous ne faisons que ça accompagner parce que je pense que, vu les difficultés, nous ne pouvons pas ne pas être solidaires des EPCI dont c'est la compétence, solidaires aussi de l'ensemble des Guadeloupéens, parce que je peux vous dire, ce matin, en ouvrant mon robinet, je n'ai pas d'eau. Donc, et je comprends, je dirais, parfois l'énervement de nos compatriotes quand vous avez des enfants en bas âge, quand vous avez une personne âgée qui peut ne pas être, je dirais, touchée par ces problèmes-là. Ce sont des problèmes de la Guadeloupe comme les problèmes du CHU. Je viens d'entendre M. Dogota, c'est vrai que ce sont des problèmes d'urgence, mais nous ne pouvons les régler si mais nous ne sommes pas capables de nous mettre autour d'une table avec le préfet. Je pense que nous allons montrer ce que nous avons produit, parce que nous avons travaillé, nos techniciens ont travaillé, nous allons montrer et nous allons discuter. Je crois que la démocratie nous oblige, ces temps d'échange entre nous. Merci beaucoup, Madame Josette Borrell, l'incertain d'avoir répondu à nos questions.